Assalamu alaikum, chère lumière, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Nourris ta foi. Je vais te dire comment devenir riche, alors reste avec moi. Tu peux avoir une belle voiture, une belle maison, un grand jardin, de beaux cheveux, un joli teint, une belle montre, des beaux habits, une belle voiture. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la notion du partage, si tu n'as pas l'amour, le respect, l'entraide, la curiosité, l'envie de cheminer vers Dieu, au final, est-ce que tu es riche ? Ça sert à quoi si tu as toutes ces choses mondaines, mais qu'au final, tu es quelqu'un d'avare, triste, en colère, jaloux. Tu veux tout garder pour toi, tu penses toujours à toi avant les autres, ton petit confort personnel, les choses que tu aimes, qui te font du bien. Alors que Dieu ne nous enseigne pas ça, il nous enseigne de faire passer les autres avant nous. Bon, petite parenthèse. Alors oui, c'est vrai, tu peux avoir de grands moyens et aussi la main sur le cœur. Heureusement que ces gens-là existent et qu'ils soient bénis. Ici, je ne veux pas dire que l'argent rend mauvais, même si c'est vrai, elle peut facilement corrompre un cœur. Tu peux avoir de l'argent et en faire bon usage. Fermons la parenthèse. Alors, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, si tu crois que c'est toi qui les as faits, que c'est grâce à toi, que les mérites reviennent qu'à toi, c'est comme si tu étais mort. Oui, je sais, c'est un peu fort comme terme. Mais il faut dire les choses. Parfois, quand on heurte un peu, ça reste dans l'esprit. Il ne faut jamais exclure Dieu, car c'est lui le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui qui donne avec juste mesure et à chacun d'entre nous. Lorsque Dieu reprendra ton âme, est-ce que tu vas emmener avec toi ta voiture, tes vêtements, tes bijoux, ton maquillage, tes voitures, ta maison de luxe, ton jardin? Est-ce que tu vas emmener tout ça avec toi? Non, rien de tout cela. Donc en fait, tu es pauvre. Tu crois que tu es riche parce que tu as tout ce que tu veux ici-bas. Mais quand tu vas mourir, est-ce que tu portes avec toi dans ton bagage des actes qui sont lourds sur la balance aux yeux de ton Seigneur? C'est ça la vraie question. Moi ici, je ne vais pas te parler de la richesse matérielle, les billets, les affaires, le luxe, le confort. Non, c'est pas ça. Je te parle de la richesse du cœur. Être riche du cœur, c'est une richesse inestimable. Que Dieu puisse nous offrir cette richesse à nous tous. Parce que c'est ça la vraie richesse. Lorsque Dieu va reprendre ton âme, ça sera ta générosité qui fera le poids, ta charité, l'amour que tu as donné, transmis, ta soumission envers Dieu, ton humilité, ton beau langage, tes bons gestes, tes bonnes pensées, ta gratitude. C'est ça qui va te servir dans l'au-delà. Mais en aucun cas, c'est ta maison, ton dressing plein à craquer, toutes tes paires de chaussures, tes sacs, ton jardin, ta voiture, ton dernier iPhone, ton ordi. C'est pas ça. On est toujours là à vouloir plaire aux autres, à vouloir bien paraître. Ça, c'est l'ego. Mais ça ne sert à rien parce que c'est Dieu qui importe. C'est le regard de Dieu qui prime sur tout. Est-ce que les gens, ils te voient dans ton intimité? Non. Est-ce que Dieu te voit dans ton intimité? Oui. Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Il sait ce que tu as au plus profond dans tes pensées. Avant même que tu le dises, il le sait déjà. C'est lui que l'on doit craindre, pas les autres.
c'est son regard à lui qui doit nous importer plus que tous les autres regards. On s'inquiète toujours de ce que pensent les autres de nous, or c'est Dieu qui importe. Arrêtons de faire semblant. Ce qu'on veut ici, c'est être honnête, être pur, être droit. C'est ça qu'on aime, c'est ça que Dieu veut pour nous et c'est ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, dans ses révélations. Alors, je vais te dire une chose. Si toi tu veux être riche, et je suis sûre que c'est le cas parce qu'on veut tous être riches, n'est-ce pas? Eh bien, améliore ton caractère, ton langage. Va chercher la science de Dieu. Lis les révélations. Sois bon envers ton prochain, envers tes proches, tes frères et sœurs en humanité. Améliore ton attitude, tes pensées. Sois reconnaissant envers ton Créateur, mais aussi envers tes parents, tes proches, les gens que tu côtoies. Purifie ton âme. Purifie ton cœur. Il faut que tu sois dans une démarche de purification pour être un bon serviteur de Dieu et te rapprocher de lui. Un bon serviteur humble et soumis à Dieu. Quand tu vas servir et satisfaire Dieu, très probablement tu vas satisfaire les hommes. Mais si tu t'obstines à toujours satisfaire les hommes, il se pourra que parfois tu t'égares à ton détriment. Donc, si tu satisfais Dieu, mais que ça peut déranger les hommes, eh bien c'est pas grave, ça leur passera. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui importe. Donc, ce n'est pas grave pour les autres, laisse-les. Reste focus sur Dieu, sur toi. C'est ta relation avec Dieu qui prime sur toutes les autres relations. Parce que le jour du jugement, Dieu, il nous l'a dit. On ne va pas aller avec notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents, nos amis, frères et sœurs. Non, tu seras tout seul, toi et tes actions. Tu seras tout seul devant ton Seigneur, avec tes actes en bagage. Si tu veux devenir riche, alors discipline-toi à être meilleur chaque jour que Dieu fait. Surtout, ne pas succomber à la tentation du diable. Faire l'aumône, ne pas critiquer les autres ou juger, dire des mensonges. On doit contrôler notre langue parce que tu sais, c'est une arme de Satan. Il l'utilise énormément. Souvent, on parle avant de réfléchir, puis après on regrette. On dit des choses sur la colère qu'on ne pense pas vraiment d'habitude. Oui, c'est normal, c'est le diable qui vient semer le désordre. Alors, réfléchissons avant de parler avec le cœur. Est-ce que ce que je vais dire, c'est bien? C'est utile? C'est bon pour l'autre? Si c'est pas bon pour l'autre, alors abstiens-toi. Ça sera mieux pour toi et tout le monde. Ne laissons pas le diable jouer avec nos bouches. Tu te tais, tu dis rien. Si tu n'as pas quelque chose à dire qui glorifie Dieu, sa création, qui met en honneur, en lumière ton prochain pour l'aider à s'élever, alors dis rien. Il vaut mieux pour toi. Arrêtons de voir toujours le mal chez les autres, mais plutôt taire leurs défauts et mettre en lumière leurs qualités, les bonnes choses qu'ils font. Et ne pas penser qu'on est mieux que les autres. Plutôt se rabaisser en pensant qu'on est tout petit. C'est de l'humilité. On n'est pas mieux que quiconque. Le but ici, c'est d'éteindre notre ego, de le ratatiner. Si tu vois que l'autre manque, alors donne-lui un peu de ce que toi tu as. Arrêtons de mettre en avant la faille de l'autre, mais au contraire, lui donner les outils pour combler cette faille, pour l'aider à s'élever. L'aider à changer ses faiblesses en force et ainsi briller de lumière, tous ensemble, pas tout seul. On doit faire équipe avec les autres pour aller vers Dieu. Tu vois, quand tu fais une randonnée, tu es là en train de monter une montagne très pentue et il y a quelqu'un derrière qui traîne. C'est dur pour lui.
Est-ce que tu vas te moquer de lui, ricaner, ou bien tu vas lui tendre la main et l'encourager pour monter avec lui? C'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu. Parce que Dieu nous parle d'unité. Il ne nous parle pas du tout de division. C'est le diable qui est derrière la division. Alors prends garde. Cheminer vers Dieu ensemble et ne pas casser les autres pour toi être meilleur. Non, c'est d'aider les autres et de cheminer tous ensemble. Alors, si tu veux devenir riche, essaie d'appliquer tout ça. Bien sûr, on pourrait en rajouter, mais tu as saisi l'idée, n'est-ce pas? Pour le moment, tu as déjà un aperçu qui pourrait t'éclairer. Donc, je te laisse avec ça et je t'encourage à faire le bien autour de toi. Que la paix soit sur toi. À bientôt si Dieu le veut.